Tu souris. Tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu vas. Tu continues d'avancer, de travailler, d'être là pour les autres. Et la nuit, quand tout le monde dort, tu te retrouves seul avec un poids que personne ne voit. Un poids que tu portes depuis tellement longtemps que tu as presque oublié ce que c'est de le poser. Cette vidéo, elle est pour toi. Pas pour les gens qui affichent leur douleur partout, pour ceux qui la cachent trop bien. Pour ceux dont personne ne soupçonne la souffrance parce qu'ils sont trop occupés à paraître forts. Pour ceux qui pleurent sous la douche pour que personne n'entende. Pour ceux qui attendent d'être seuls en voiture pour laisser sortir ce qu'ils retiennent depuis des jours. Si tu te reconnais dans ces mots, reste, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne te l'a probablement jamais dit clairement. Je veux commencer par te poser une question. Quand est-ce que quelqu'un t'a demandé pour la dernière fois comment tu allais vraiment ? Pas la question automatique qu'on pose par politesse en passant, la vraie question. Celle où la personne s'arrête, te regarde dans les yeux et attend vraiment la réponse. Pour beaucoup d'entre vous, il faut réfléchir longtemps avant de trouver une réponse. Et pour certains, la réponse est « personne ». Personne ne m'a posé cette question depuis très longtemps. Et voilà le paradoxe cruel des gens forts. Plus vous êtes capable de gérer, plus les gens supposent que vous n'avez pas besoin d'aide. Plus vous portez sans vous plaindre, plus on vous charge. Plus vous souriez sous la pression, plus on croit que vous êtes bien. Et pendant ce temps, à l'intérieur, quelque chose s'érode. Lentement, silencieusement, invisiblement. C'est ça, les larmes invisibles. Ce ne sont pas forcément des larmes qui coulent, c'est une fatigue que le sommeil ne guérit pas. C'est un vide qu'on ressent au milieu d'une pièce pleine de monde. C'est cette sensation étrange d'être entouré et pourtant profondément seul. C'est sourire à une blague alors qu'à l'intérieur, quelque chose crie. Je veux vous parler de quelque chose que j'ai vécu et que je n'ai pas souvent osé dire. Il y a eu une période dans ma vie où j'allais très mal, vraiment très mal. Mais personne autour de moi ne le savait. Pas parce que je mentais, parce que j'avais appris, depuis longtemps, que montrer sa faiblesse était dangereux, que pleurer devant les autres, c'était s'exposer, que demander de l'aide, c'était admettre qu'on n'était pas capable. Alors je continuais. Je me levais le matin, je faisais ce que j'avais à faire, je souriais aux bonnes personnes au bon moment, et le soir, quand je fermais la porte, je m'effondrais. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette façon de fonctionner avait un nom, et qu'elle touchait énormément de monde, surtout les gens qu'on perçoit comme les plus solides. Parce que la force, ça s'apprend, et souvent ça s'apprend dans la douleur. Les gens forts ne sont pas nés forts, ils ont été forcés de le devenir, par des circonstances, par des épreuves, par des environnements qui ne laissaient pas de place à la fragilité. Et ils ont développé une armure si efficace qu'avec le temps, ils ont fini par oublier qu'elle était là. Ils ont confondu l'armure avec eux-mêmes. Il y a quelque chose que la psychologie appelle le masque de la compétence. C'est le phénomène par lequel les personnes les plus capables, les plus compétentes, les plus fiables, sont aussi souvent les plus seules dans leur souffrance. Parce que leur compétence crée une distance, les gens leur font confiance pour gérer. Alors ils gèrent, même quand ils n'en peuvent plus, même quand à l'intérieur tout tremble. Et le piège, c'est que ce masque finit par vous couper des connexions dont vous avez besoin. Parce que la vraie connexion entre deux êtres humains ne se construit pas sur la force, elle se construit sur la vulnérabilité partagée. Sur le moment où l'un dit à l'autre « moi aussi j'ai peur, moi aussi je ne sais pas, moi aussi je souffre parfois ». Quand vous ne montrez jamais votre vulnérabilité, les gens vous respectent, mais ils ne se sentent pas proches de vous. Et vous vous retrouvez dans cette situation paradoxale, admirée par beaucoup, vraiment connue par... Parlons de la honte. Parce que derrière les larmes invisibles, il y a souvent de la honte. La honte de ne pas aller bien, alors que vous avez une vie qui devrait aller bien. La honte de vous sentir seul, alors que vous êtes entouré. La honte d'être fatigué, alors que d'autres ont des problèmes bien plus graves que les vôtres. La honte de pleurer pour des raisons que vous jugez vous-même insuffisantes. Et cette honte vous force au silence. Parce que si vous en parlez, vous avez peur qu'on vous dise « mais tu n'as pas de raison de te plaindre » ou pire « je ne t'aurais pas cru capable de ça ». Je veux vous dire quelque chose d'important. La souffrance ne se compare pas. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Votre douleur n'a pas besoin d'être validée par une catastrophe objective pour être réelle. Si vous souffrez, point. Et cette douleur mérite d'être entendue. Que vous ayez toutes les raisons du monde ou aucune raison apparente. La honte de souffrir, c'est une deuxième blessure infligée sur la première. Et vous méritez de vous en libérer.
Maintenant, je veux vous parler du corps, parce que les larmes invisibles, elles finissent toujours par s'exprimer quelque part. Si vous ne leur donnez pas une sortie consciente, elles en trouvent une autre. La douleur émotionnelle non exprimée se loge dans le corps. Les maux de dos chroniques, les tensions dans les épaules et la nuque, les problèmes de sommeil, la fatigue inexpliquée, les maux de ventre, les migraines. Le corps parle quand la bouche se tait. Il exprime ce que l'esprit refuse d'admettre. Il y a des études qui montrent que la douleur sociale, la douleur du rejet, de la solitude, de la perte, active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que la solitude fait mal, c'est littéralement vrai neurologiquement. Votre corps ressent votre douleur émotionnelle comme une blessure réelle. Et comme une blessure réelle, si vous ne la soignez pas, elle s'infecte, elle s'aggrave, elle prend de la place, elle finit par limiter ce que vous pouvez faire. Pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'une blessure non soignée finit toujours par vous ralentir.